La parole est à Daniel Simonet. Bienvenue à Paris. Bienvenue à Paris. Si vous prenez l'avion pour venir à Paris, eh bien, l'ADP, peut-être demain privatisée, sera transformée en centre commercial. Si vous venez à Paris plutôt par le RER, eh bien, grâce à la mandature de Lano Hidalgo, vous rentrez par le grand centre commercial des Halles. Et si vous venez à Paris par la gare du Nord, eh bien, bientôt, vous viendrez aussi par le futur grand centre commercial de la gare du Nord. Voilà, donc soit vous passez par Vinci, soit vous passez par Unibail, soit vous passez par Citrus, Auchan. Mais voilà, finalement, l'étroitesse de la vision de la ville. C'est on laisse la ville se transformer en centre commercial géant, on laisse la financiarisation faire main basse sur la ville, au lieu d'avoir une pensée, une réflexion sur les usages de la ville et une co-construction de ces usages de la ville avec les habitants. Parce que est-ce qu'il y a eu dans cet arrondissement des habitants qui ont fait des réunions et des manifestations pour dire on veut beaucoup plus de commerce, on veut des centres commerciaux. Voilà. Ce qu'on souhaite sur la gare du Nord, c'est que vraiment ce soit transformé en centre commercial. Moi, je n'ai absolument pas d'écho là-dessus. Mais peut-être que les élus du 10e me diront que j'ai tort et qu'en fait, oui, de réunion en réunion, les gens ont revendiqué des commerces, voire même des commerces de luxe, parce que dans le quartier gare du Nord, ce qu'on veut, c'est des commerces de luxe. Pourtant, c'est ce qu'on va avoir. C'est qu'on va avoir beaucoup de commerces, mais en plus, pas de n'importe quelle nature. Et pourtant, voilà ce qui va se passer. Tout simplement parce qu'on est dans une logique de machine à cash. 5 étages de machine à cash pour du commerce, pour des bureaux, pour des hôtels. Et finalement, on fait croire qu'on va faire tout un tas de travaux pour améliorer ce qui serait nécessaire, la circulation, la fluidité, le quartier repensé, l'inscription de la gare dans son territoire urbain, comment on passe, comment on traverse la ville, quels sont les équipements dont on aurait besoin. Et au final, ce n'est pas de cela dont est question d'ailleurs la délibération. Néanmoins, je voudrais quand même féliciter ceux qui ont rédigé cette délibération. Parce que vous êtes donné du mal. Parce que franchement, quand je lis des paragraphes comme celui-ci, des terrasses arborées et un belvédère constitueront des espaces plantés ouverts au public. La palette végétale y sera exclusivement régionale, en application du plan biodiversité, afin de concilier paysage et biodiversité. Les strates végétales seront diversifiées et une densité arborée variable permettra d'alterner des zones de lumière, d'ombre et de fraîcheur. Les épaisseurs de substrat varieront de 20 cm pour les substrats de toiture non accessibles à 1 mètre pour les espaces plantés d'arbres. Enfin, on pourrait continuer comme ça pendant longtemps parce qu'il y a des bonnes tartines, mais honnêtement, on se moque de nous, quoi. Parce que c'est joliment écrit, ça fait rêver. Et puis il y en a vraiment des bons petits paragraphes en paragraphes, mais on sait qu'en vérité, là n'est pas la réalité du projet de la gare du Nord. Le projet de la gare du Nord, c'est comment permettre à Citrus de se faire un pognon de dingue. Voilà la vérité. Et les habitants ne s'y sont pas trompés et ne sont pas d'accord avec cela. Alors, pour reprendre tout à zéro, il faudrait recommencer par le commencement. Que veulent les habitants? De quoi ont-ils besoin? Quels sont leurs besoins? Co-élaborer cela d'abord. Ensuite, qu'on nous fasse vraiment des études détaillées d'agenda, des coûts réels, des besoins, des requalifications de l'espace public. Et ne pas prendre le problème à l'inverse, qui est d'abord combien d'argent cela peut générer pour les intérêts privés. Donc vous l'aurez compris, je voterai contre cette délibération. C'est une bonne chose que la CDAC ait voté contre le projet commercial. Continuons le rapport de force, que les habitantes et les habitants continuent leur détermination à s'opposer à cette financiarisation de nos communs.